D'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? Donc, nous étions venus solliciter l'accompagnement et le soutien de la République serbe de Côte d'Ivoire pour nous aider à rendre moins difficile les jours, cette période de canicule pour le peuple malien, en concourant toujours à l'importation que la Côte d'Ivoire nous assure depuis un certain nombre d'années et de façon d'ailleurs très régulière. Et nous avons reçu les assurances de tous les soutiens du peuple ivoirien à l'égard du peuple malien pour la résolution de cette crise, et non seulement sur le plan conjoncturel, mais aussi sur le plan structurel. La Côte d'Ivoire s'engage à vendre à la Guinée 11 MW d'électricité par an. Dans le cadre du projet d'interconnexion électrique de la CEDEAO, le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a présidé la signature d'un contrat d'achat d'énergie entre la Côte d'Ivoire et la Guinée portant sur une durée initiale de 3 ans. Cet accord vise à asseoir les bases d'une coopération énergétique forte au profit du bien-être des populations, a indiqué Noumouri Sidibé, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Ma satisfaction est d'autant plus grande que nous arrivons à l'aboutissement de ce projet structurant qui contribuera sans aucun doute au renforcement de la coopération énergétique sous-régionale et au développement socio-économique de nos États. Situé au nord du pays, précisément à Ferkesset-Dougou, à 600 km de la capitale économique Abidjan. Le projet consiste à construire et exploiter les infrastructures du port sec de Ferkesset-Dougou afin de désengorger et rapprocher le port autonome d'Abidjan de ses partenaires régionaux, tels que le Mali, Burkina Faso et le Niger. Ces infrastructures comportent 3 composantes principales: une plateforme logistique, un dépôt d'hydrocarbures, un abattoir régional et un marché à bétail. Une zone industrielle pour le développement des activités de transformation des produits agricoles et miniers. Ce projet fait partie des projets prioritaires au niveau sous-régional. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a également retenu le dit projet au programme économique régional.